Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à Aix-Paramoteur pour faire du paramoteur. Ouais ça paraît évident maintenant que je dis comme ça. Pour ceux qui ne sauraient pas, le paramoteur, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule, ouais je pense qu'on peut appeler ça un véhicule, avec une voile, un peu à la manière d'un parapente, vous voyez? Un parapente c'est ce que tu as quand tu sautes d'un avion dans GTA. Voilà, pour situer le contexte. Mais la grande différence entre un paramoteur et un parapente, le paramoteur, je veux dire, ça a un moteur. Et ce moteur, ça permet de décoller sans avoir de colline. On peut décoller à plat. Et ça fait la différence. Bon, après, il existe des modèles plus ou moins grands. Vous voyez, tant il y a une hélice, ou tant tu as un véhicule avec des roues quand même, pour de place tout ça. Et bien évidemment, vous imaginez bien que je vais pas monter tout seul dans un truc, à moins que vous vouliez me voir me scratcher comme une merde par terre. Ce qui d'un côté ça pourrait être rigolo, mais on va éviter quand même, ok? Enfin déjà à condition que j'arrive à décoller, parce que ça n'a pas l'air simple déjà de base, donc on va éviter. Il ne suffit pas de faire comme un cerf-volant, lever la voile et décoller. Il y a toute une méthode, toute une technique qu'il faut apprendre et tout, et c'est pour ça qu'il y a des formations de paramoteurs justement pour apprendre à faire ça. C'est ce qu'a fait Amixem, pour ceux qui se posent la question. Maintenant que vous avez compris comment ça marchait, je pense qu'il est temps d'y aller, de se décoller. On va partir en expédition, on va essayer d'aller trouver notre moniteur. L'été c'est propice, parce que l'été on a de très bonnes conditions le matin jusqu'à 8h, jusqu'à 10-11h, c'est nickel, parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a rien, le soleil commence à chauffer un petit peu, mais on a la chaleur déjà ambiante de la veille, de la journée d'avant, donc il fait bon, on peut voler en général. Et on peut voler sans qu'il y ait de vent en fait. D'accord. La vitesse de déplacement c'est toujours notre moteur. Ok. Notre moteur pousse et nous crée un déplacement, donc même s'il n'y a pas de vent, c'est pas grave. Ok, super. Mais après on est freiné par cette structure, une grosse voile avec des gros caissons et tout ça. Je dis grosse, elle n'est pas si grosse, mais qui se freine énormément parce qu'elle fait rentrer de l'air à l'intérieur. Ça permet de rigidifier la structure. C'est une technique très ancienne et très fiable. On rentre de l'air à l'intérieur des caissons qui se gonflent. Et donc plus on a d'air qui rentre, plus on a de vitesse et plus les caissons sont costauds et c'est solide. L'avantage c'est que c'est une surface. Là on a 24-26 mètres carrés et pour le biplace on a 41 mètres carrés, c'est un petit tuyau. Donc tout ça, ça rentre dans un petit sac tout petit et on peut le mettre dans un coffre de voiture. C'est le gros avantage. Mais l'inconvénient c'est qu'on n'a pas les vitesses de déplacement très importantes, 45 km/h maximum, ça va pas plus vite. Bientôt, un jour peut-être. Voilà. Peut-être on a un jetpack accroché. Ouais, les mecs ils volent avec des turbines, donc ouais, ils ont surface à l'air, il n'y a plus rien. Par contre, le jour où la turbine tombe en panne, à mon avis, il tombe très vite le gars. Faut y penser. Ouais, c'est sûr. On fait un point dans 20-30 minutes à peu près. D'accord. Il faut que j'attende que le vent se calme, donc du coup, autant faire un petit bilan de la situation, hein, avant le décollage. On en fera un autre après le décollage, mais en attendant, tout ce que je fais depuis tard, c'est marcher dans de la boue et parler, c'est tout. J'espère que ça vous plaît. J'essaye d'expliquer, en fait, de faire une vidéo concrètement où est-ce que je fais l'activité, mais aussi j'essaie de comprendre l'activité, de comprendre les gens qui font ça et de vous expliquer en maximum en quoi ça consiste, comment ça marche et pourquoi il y a des gens qui font ça finalement. Pourquoi cette activité elle plaît aux gens. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo ou est-ce que il y a à la fois de l'action et de l'explication sur l'action. C'est peut-être un petit peu mal dit, mais je pense que vous avez compris le message quoi. Voilà. Ouais. Bon allez, c'est parti. Là, je vous suis hein. Senti. On va s'attacher. J'imagine c'est pas une mauvaise idée. Enfin. Ça peut être pas mal. Ouais.
Voilà, c'est bon. Tu vois? Super. Rafale. Ouh. Le cœur il bat là. Allez, bouge pas. Je vous aide un peu. Alors, les sensations? Waouh, c'était incroyable. C'est bien? Super, incroyable. C'est fou, hein? Ouais, Tu comprends pourquoi on est là? franchement, totalement. Mais franchement, je comprends à 100%. Bon, tu fais quoi le week-end prochain? Pas forcément l'argent, mais Cher Père Noël! incroyable. Ouais, franchement, la sensation de liberté qu'on a, comme je dis, le fait qu'on ait rien sur le côté, rien devant, rien dessous, nos pieds ni rien, ça. Il faut jamais offrir un baptême à qui que ce soit. Et à pied, savez tu pourquoi? verras, c'est encore Parce pire. qu'après, le mec à qui ou la nana à qui il fait, il est malheureux le restant de sa vie après. Donc il faut pas offrir ça. C'est très méchant. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment incroyable de voler sans rien en dessous, sans rien sur les côtés. On se sent vraiment libre par rapport à un avion ou un hélicoptère. Et encore, ça doit être encore plus vrai lorsqu'on est tout seul. Parce que là, on n'a qu'un appareil une place, et un appareil qu'une place, je pense que vous avez vu dans la vidéo, c'est juste une hélice attachée dans le dos en mode sac à dos. Hein. Donc là, ça doit être impressionnant. Un gros remerciement à toute l'équipe de l'expérimentateur, bien évidemment. Super accueillant et vraiment passionné, ça se voit. Et en particulier à mon moniteur qui a bravé les vents pour me permettre de voler aujourd'hui. Ça s'applaudit, franchement ça s'applaudit, merci. Ça s'applaudit. Si vous avez l'occasion de le faire, eh ben foncez. Vraiment, c'est vraiment une activité insolite qui vaut le coup. Je mettrai le lien de leur site dans la description pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Géronimo. C'est bruit, c'est... Mais il redémarre. Attendez-moi!